Bonjour à tous, nous poursuivons avec le deuxième pérec de Masechet Nazir à la première Mishnah. La Mishnah nous enseigne ici à Reni Nazir mina grogorot ou mina dvela. Si quelqu'un a pris sur lui d'être Nazir, mais comme on l'avait déjà vu, le Nazir c'est l'interdiction de consommer du raisin, de consommer du vin, ce qui est à base du raisin, mais lui il s'est interdit les grogorot et dvela. Grogorot ce sont les figues sèches, et dvela, ce sont des figues sèches qu'on a ensuite entassées, qu'on a pressées pour en faire un pain de figues. Donc il s'est interdit les grogrottes, les dvela, les figues, mais il a dit à Reni Nazir, je suis Nazir. Est-ce que va-t-il être Nazir dans ce cas-là ou pas? Bet Shammai omrim Nazir, ou Bet Hillel omrim menon Nazir. Nous avons une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Pour Bet Shammai, il est Nazir, pour Bet Hillel, il ne l'est pas. Le Barthénoura nous explique pour quelle raison. Parce que Bet Shammai considère qu'un homme ne sort pas des mots les vatala pour rien en vain. Donc lorsque quelqu'un dit à Reni Nazir, c'était que son intention était d'être Nazir. Ensuite, lorsqu'il rajoute et qu'il dit des figues sèches et des figues écrasées, c'est en vérité qu'il revient sur sa parole. Il change d'avis. Et même dans le laps de temps Torque des Dibourg, qui généralement lit un mot avec le mot précédent, tant de dire Shalom Alecha Rabbi, même dans ce Torque des Dibourg, il ne peut pas revenir. Pourquoi? Parce que pour Bet Shammai, lorsque quelqu'un rend quelque chose kadosh, il sanctifie un objet, même par erreur, il est sanctifié et il ne peut pas revenir là-dessus. Donc puisque dans la Nézirut, nous dit le Barthénoura, il y a aussi ce terme de Ekdesh marqué dans la Torah. Kadosh y est, il sera saint, il sera Kadosh. Donc il est Nazir et il ne peut pas revenir sur sa Nézirut, même si c'était donc par erreur. Donc puisque cet homme-là a commencé en disant à Reni Nazir, il est Nazir, et ce qu'il a rajouté ne vient pas annuler ce qu'il a dit. Alors que pour Bet Hillel, étant donné qu'il ne s'est pas exprimé comme on doit le faire pour être Nazir, puisque normalement c'est du raisin, c'est du vin qu'on est Nazir, pas des figues, eh bien, pour cela que Bet Hillel considère qu'il n'est pas Nazir. Amar Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda vient nous dire, Av kshe'amru Bet Shammai, lo amru la bomer are analai korban. Rabbi Yehuda vient rajouter, vient nous dire, en vérité, Bet Shammai et Bet Hillel ne sont pas en marloquette d'après lui concernant la Nézirut. C'est sûr qu'il n'est pas Nazir. Leur marloquette, c'est lorsque quelqu'un dit, mon intention était que ces figues sèches seront interdites pour moi comme un korban. Et donc Bet Shammai disent qu'il s'est donc interdit les grogrottes et Bet Hillel disent non, qu'il ne s'est pas interdit les groguerettes. Donc d'après Rabbi Yehuda, leur marloquette est tout à fait sur un autre point, sur les Nedarim. On revient avec Masechet Nedarim. Et pour Bet Hillel, il n'y a pas d'interdiction. Pourquoi? Parce que pour Bet Hillel, de s'exprimer ainsi à Reni Nazir des grogrottes, ça ne veut pas dire je m'interdis les grogrottes comme un korban, comme si c'était Ekdesh. Ça c'est pour Bet Shammai. Son intention était donc de se l'interdire, et donc pour lui, Bet Shammai, Nazir signifie s'éloigner, c'est-à-dire avoir l'interdiction de consommer les figues sèches. Pour Bet Hillel, non, ça n'a pas de sens de dire je suis Nazir grogrotte, donc on ne peut pas dire qu'il s'est interdit par Neder comme un korban, et donc il pourra manger ces grogrottes et il n'est pas Nazir. Donc Rabbi Yehuda a déplacé la marloquette. Pour le début de la Mishnah, la marloquette c'est est-ce qu'il est Nazir ou pas. Pour Bet Shammai oui, pour Bet Hillel non. Et d'après Rabbi Yehuda, leur marloquette c'est est-ce qu'il s'est interdit simplement de consommer les figues sèches.